Applaudissez encore pour le Seigneur Jésus. Il fallait qu'on puisse chauffer encore un peu pour que nous puissions entrer dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, là, vous pouvez vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 19. J'ai lu le verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Là, tu ne peux pas interpréter.
soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Amen. Car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Amen. 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 Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ce moment béni. Nous venons de lire la parole de Dieu puisque nous avions été à l'école et nous avons lu, Seigneur. Mais c'est ta parole. Il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. C'est toi qui es cette parole, Seigneur. Amen. Puisses-tu, oh mon Dieu, mon roi, descendre pour interpréter ta propre parole, Père éternel. Amen. Pour nous parler ce soir, Seigneur. Dispose nos cœurs et nos esprits. Je chasse les démons de distraction, de désorientation. Au nom du Seigneur Jésus, que Satan quitte cet endroit. Amen. Et que cela est dans le lieu aride. Amen. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce lieu. Amen. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, nous avions besoin de toi. La réunion t'appartient, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible dit, réjouissons-nous et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Amen. Nous allons parler sur un petit sujet. C'est la préparation pour le voyage céleste. Amen. Amen. La préparation pour le voyage céleste. Le prophète dit dans cette prédication, la préparation pour F 45, c'est là qu'il parle que dans un stade de football, il a été écrit ce qui suit. Que ce n'est pas le poids du chien dans le combat qui compte, mais c'est le poids du combat dans le chien. Amen. Amen. J'ai toujours parlé de ça. C'est là que le prophète en parle. C'est le poids du combat dans les chiens qui compte. Il dit c'est vrai. Il dit il se peut que vous soyez un petit nombre. Il se peut que vous soyez un petit nombre. Il se peut que vous soyez tout ceci ou cela. Comme nous aussi nous sommes un petit nombre. Oui. Mais c'est du poids du combat dans les chiens qui compte. Amen. Ce n'est pas le nombre qui compte. Mais c'est le poids du combat dans les chiens. C'est comme nous. Nous sommes ici pour nous préparer. C'est la semaine de la Pentecôte. Nous sommes en train de nous préparer pour recevoir le Saint-Esprit, pour le remplissage du Saint-Esprit. Et ça doit être la préoccupation de chacun de nous. Amen. Chacun vient, il a besoin du Saint-Esprit. Moi j'ai besoin du Saint-Esprit. Mon frère a besoin du Saint-Esprit. Ma sœur a besoin du Saint-Esprit. Et nos entonnoirs sont tournés vers le ciel. Je vous dis, Dieu va descendre. Et il va nous remplir du Saint-Esprit. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Et vous allez voir que, je peux lire encore la Bible. Vous allez voir que dans Apocalypse 17, la Bible dit ceci. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations
de la terre. Et ici au verset 2, je crois, il est dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand eau. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'immoralité. Et c'est du fait de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Et chapitre 18, verset 4, la Bible dit, puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait, sortez du milieu de mon peuple, afin de ne pas vous associer à ces péchés et de ne pas être victime de ces fléaux. Amen. Donc, vous allez voir que selon la parole de Dieu, nous sommes au temps de la fin et il y a une prostitution spirituelle, je peux dire, des églises. Mais Dieu ne laisse jamais ses enfants. Il dit sortez du milieu de mon peuple. Et quand nous sommes sortis, nous sommes en route vers le ciel. Et ici, là où nous venons de lire, il dit réjouissons-nous, soyons dans la joie, puisque son épouse s'est préparée. Donc l'épouse est en train de se préparer. On lui a donné tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se préparer. Voilà pourquoi nous parlons de la préparation pour le voyage céleste. Amen. Le prophète dit dans la prédication préparation, au paragraphe 15 à 18, je vois la version, la voix de l'aigle. Il dit ceci. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il fait toujours des préparatifs pour cela. Amen. Dieu se prépare. Dieu n'est pas comme nous. Dieu se prépare. Mais je pense que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous préparons aussi. Amen. Il dit la préparation, c'est la chose à faire avant toute chose. Le prophète dit toute bonne réussite provient d'une bonne préparation. Tu veux réussir, prépare-toi d'abord. Tu veux aller au ciel, mais tu dois te préparer. Tu ne peux pas aller au ciel comme si c'était au marché. Et Dieu prépare toujours ses enfants. Il a dit quoi? Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour prendre afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Donc Dieu, c'est lui qui se prépare d'abord. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Donc Dieu se prépare. Et bientôt là, il va venir nous prendre. Il est en train d'achever. D'ailleurs, lui, il est déjà prêt. C'est toujours l'épouse qui tarde l'enlèvement. C'est nous qui tardons l'enlèvement. Puisque Dieu est toujours prêt. Voyez, quand on se fixe un rendez-vous, nous disons que le culte commence à 17h. Lui, il est déjà ici à 16h déjà. Maintenant, toi, tu viens après le chef. Tu vois tout cela? C'est pas bien. Dieu se prépare toujours. Vous voulez réussir? C'est une bonne préparation. Prenons par exemple pour venir à l'église. Un chrétien se prépare pour venir à l'église. C'est comme nous avions proclamé des réunions. Pendant ces 4 jours, je peux dire. Nous venons de commencer aujourd'hui. Demain, nous serons encore ici. Et le lendemain, nous serons ici. Samedi, nous serons ici. Dimanche, nous serons ici. Et nous allons clôturer avec l'imposition des mains pour le Saint-Esprit. Mais il faut que nous puissions nous préparer. Nous avions pris presque la semaine pour dire que nous se prépare pour ces réunions-là. Nous devons nous préparer. Je sais que ce n'est pas facile. Mais ce sont des réunions
que nous avions proclamé dans notre église. Nous avions besoin de vous. Vous devez venir à temps. Ce n'est pas le poids du chien qui compte. Le combat, mais c'est le poids du combat dans les chiens. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Il faut venir. Le samedi. Vous devez vous préparer pour l'église. Quelqu'un se réveille le matin. Oh, je ne veux pas partir. Je ne vais pas préparer les habits. Non, non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu devais te préparer chaque jour. Amen. Pour une bonne réussite. Tu demandes pourquoi tu n'es pas venu. Oh, je n'avais pas de transport. Il savait que le dimanche, je n'aurais pas de transport. Il faut préparer tes pieds très bien. Pour aller dans l'église à pied. Et montrer à Dieu que je suis venu à pied. Puisque je n'ai pas reçu le transport. Amen. La préparation pour se marier. Mais les gens se préparent. Je ne veux pas entrer en détail, vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas venir comme ça. Oh, je suis venu pour que vous puissiez nous bénir. Non, ça se prépare. Amen. Un gentleman, un fils de Dieu se prépare pour entrer dans le mariage. La fille se prépare. Les garçons se préparent aussi. Amen. Pour voyager. Mais nous nous préparons. Vous voulez aller en Chine. Tu commences d'abord par chercher le visa. Tu cherches le visa. Tu ne peux pas l'acheter le billet sans visa. Puisqu'on peut te refuser le visa. Et le billet va tomber comme ça. Tu commences d'abord par chercher le visa. Et pour avoir le visa, il y a des conditions à remplir. Et tu dois obéir à ces conditions-là. Alors qu'on te donnera le visa. Pour voyager, on se prépare. Pour la maternité, la maman se prépare. Le papa se prépare. Amen. Pour avoir reçu le Saint-Esprit, il faut une certaine préparation. Amen. Voilà pourquoi j'ai commencé par la préparation. Pour le voir, c'est l'os. Tu ne peux pas venir comme ça pour recevoir le Saint-Esprit. On te pose les mains, comme ça j'ai reçu. Non. Ça nécessite une préparation. La repentance, le baptême chrétien au nom du Seigneur Jésus, la conversion pour le pardon des péchés, et ensuite on vous imposera les mains, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est une promesse bien sûr. Mais pour avoir cela, ça demande une préparation. Je sais que les gens qui vont se préparer, le dimanche il y aura des naissances ici. Gêner et prier. Chercher le Saint-Esprit. C'est le poids du chien, le poids du combat qui compte dans les chaînes. Amen. C'est lui qui a vraiment décidé que cette fois-ci, Seigneur, je veux que tu puisses me remplir du Saint-Esprit. Il doit se préparer. Il doit se préparer. Et quand tu as fait une bonne préparation, je vous assure, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Amen. Puisque c'est une promesse. C'est une promesse, mais ça demande une préparation. Amen. Je vais vous faire rire un peu. Il y avait un prédicateur qui m'avait raconté cela. En Équateur, un pasteur, mais c'était un pasteur commerçant. Les jours de culte, il était au Libongo. Il a oublié que c'était le jour de culte. Il vendait ses histoires. Et il a oublié que c'est l'heure de culte. Ah Jésus. Et là-bas, les conducteurs de chants comme ils ont chanté ici. Ils chantent. Les dieux qui regardent l'air. Le pasteur il n'est pas là. C'est quoi? Allez peut voir le pasteur chez lui. En cours, on regarde le pasteur, il n'est pas là. Où est le pasteur? Il doit être au Libongo. Les diables fuient encore jusqu'au Libongo. Il trouve le pasteur. Combien? Pesa Bongo. Pasteur. Mais c'est l'heure de culte. Le pasteur prend le sac d'argent, il court juste dans l'église, en train de transpirer, il passe derrière la chair, que Dieu vous bénisse.
Pasteur qui n'était pas préparé. Amen. Vous prêchez de venir derrière la chair. Ça nécessite aussi une préparation. C'est très important, mes frères et sœurs. Il faut se préparer. Je vais lire un peu les prophètes. En rapport avec les conditions du monde actuel. Le prophète dit ceci au paragraphe 16 de la préparation. Et puis je m'arrêtais précisément sur ce point, juste un peu une minute. Pour dire ceci, je crois que les gens sont en préparation pour la dernière et la plus grande destruction que ce monde ait jamais connue. Les gens se préparent. Il y a la destruction de ce monde. Oui, je crois que nous sommes à la fin. Vous croyez aussi que nous sommes à la fin? Et il dit ceci. Vous pouvez parler aux gens. Vous pouvez placer un milligramme, un prédicateur dans chaque coin de rue, dans chaque ville des États-Unis. Ou bien ici à Kinshasa. Comme nous avons aujourd'hui. L'église dans chaque coin de rue. C'est bien. C'est pour qu'on ferme les bars. Mais il n'y a pas de résultat. Amen. Le prophète dit ceci. Les gens boiront du whisky. Les gens continueront à fumer toujours. Se moqueront de vous. Et de tout le reste. Malgré tout cela. Malgré toutes ces églises, les gens continuent dans le péché. Les gens continuent toujours à boire, à fumer, à se moquer de nous qui prions. De mon cœur du temps de la fin. Amen. Écoutez, le prophète dit ceci. Il dit, ils sont dans l'esprit du dernier jour. Et Dieu ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens ne soient dans l'esprit de la destruction. Ne vous posez pas de questions. Les gens ne veulent pas prier. Ils sont dans l'esprit du dernier jour. Amen. Et toi là, il ne faut pas regarder à ton voisin. Toi, continue ton chemin. C'est toi que Dieu a choisi. Tu es l'élu de Dieu. Ne regarde pas aux autres. Les gens sont dans l'esprit de destruction. Il n'a jamais détruit quoi que ce soit Dieu. C'est l'homme qui détruit toujours. C'est l'homme qui se détruit lui-même. Amen. Il dit dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres. L'un était l'arbre de la vie et l'autre la connaissance du bien et du mal. Il dit l'homme a quitté l'arbre de la vie pour manger de l'arbre de la connaissance. Maintenant, avec la connaissance que l'homme a aujourd'hui, voilà la connaissance là où ça nous a amené. L'homme se détruit lui-même avec des bombes, avec des guerres. Tout ça c'est quoi? C'est la condition du temps de la fin. Amen. Au paragraphe 18, il dit, ne comptez pas sur votre connaissance, mon frère, ma soeur. Ne cherchez jamais à comprendre quoi que ce soit que Dieu dit. Si vous arrivez à comprendre cela, ou si j'arrivais à comprendre cela, ou n'importe quel autre prédicateur arrive à comprendre cela, il dit nous serions égaux à Dieu. Si vous cherchez à comprendre Dieu, c'est que vous vous faites égal à Dieu. Amen. Nous ne sommes pas censés. Nous n'arriverons jamais à comprendre cela. Car une fois que nous arriverons à comprendre cela, ça ne sera plus la foi. Un chrétien vit par la foi. On parle du Saint-Esprit. Oui, je recevrai le Saint-Esprit par la foi. Amen. Nous vivons par la foi. Nous devons comprendre Dieu par la foi. Toutes les promesses sont oui pour nous. Quand Dieu a promis, moi j'accepte. Amen. Nous devons vivre par la foi. Ne cherchez jamais à comprendre Dieu.
Sinon, tu vas raisonner. Sinon, c'est la connaissance. Amen. Dieu, c'est pas la foi que je vis. C'est pas la foi que je recevrai. C'est pas la foi. Tout est possible à celui qui croit. Je vais vous donner un exemple. Marie, quand Marie est venue, l'ange est venu devant Marie. Il a dit: tu seras enceinte. Tu vas avoir un fils. Portera le nom de Jésus. Marie, comme vierge, elle a posé tout simplement la question de savoir: explique-moi un peu. Je ne connais point d'homme. D'où viendra ton nom? Je serai enceinte. Moi, je sais que pour être enceinte, il faut aller avec un homme. C'est comme ça que l'ange a commencé à expliquer à Marie que le Saint-Esprit découvrira de son ombre. Amen. Et que cet enfant sera un enfant qui vient du Saint-Esprit. Et la réponse de Marie était comment? Je suis la servante du Seigneur. Que cela m'arrive selon ta parole. C'est ça la foi. Marie a compris. Elle a dit: moi je ne sais pas comment cela va se faire, mais puisse cela s'accomplir selon ta parole. C'est pour cela que nous prêchons sur la foi de Marie. Nous devons avoir la foi de Marie. Nous devons avoir la foi d'Abraham. Un chrétien doit avoir la foi. C'est l'assurance aux choses qu'on espère, la démonstration aux choses qu'on ne voit pas. Ne cherchez pas des explications. N'explique rien. On te pose la question: comment tu vas recevoir le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Mais je sais tout simplement que c'est une promesse divine. Dans cette Bible ici, il n'y a qu'une seule promesse, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas promis l'argent. Dieu ne nous a pas promis les richesses. Dieu ne nous a pas promis les véhicules. Mais il a dit: vous recevrez la puissance. Vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Comme c'est lui qui l'a promis, je vais m'avancer, je vais me préparer, je vais me conformer. Et je sais que quand les pasteurs m'imposeront les mains, Dieu va tenir à sa promesse. Et tu gardes la foi. Tu gardes la foi. Et tu verras cela s'accomplir. Le prophète dit: mon frère, ma soeur, regardez l'importance du Saint-Esprit. Il dit ceci, au paragraphe 20 de la préparation. Il dit maintenant: écoutez mes amis, l'importance du Saint-Esprit. Il dit: je m'adresse à vous les femmes. Je m'adresse à vous les femmes. La Sainte Vierge Marie était dans cette bande de gens ivres de l'Esprit. Dans la chambre haute, bien sûr. Amen. Marie qui avait conçu Jésus, qui avait gardé Jésus 9 mois dans son ventre. 9 mois. Dieu ne lui a pas permis d'aller au ciel sans pour autant voir le Saint-Esprit. Mais toi, ma soeur, qui ne veut pas recevoir le Saint-Esprit, tu vas en enfer. Regardez Marie. Le prophète a dit: si Dieu n'a pas laissé la mère de Dieu entrer au ciel sans recevoir le baptême du Saint-Esprit, et agir comme cela, pensez-vous que vous y entrez sans cela? Dieu n'a pas laissé Marie pour entrer au ciel sans le Saint-Esprit. Et toi tu te contentes puisque j'ai les enfants. Je me suis marié et c'est fini. Tu vas là en enfer, ma soeur. Tout droit en enfer. Dieu n'a pas permis à Marie d'entrer au ciel sans le Saint-Esprit. Il a dit: Marie, merci pour ce que tu as fait. Va avec tes enfants dans la chambre. Amen. Va aussi chercher le Saint-Esprit. Va aussi prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Amen. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Il y en a qui se disent: comme je connais, j'aime les prophètes, je vais entrer au ciel. Le prophète dit: même si vous témoignez n'importe quel amour, comme William Branham, jusqu'à le diviniser comme les autres, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas en enfer. Le prophète dit: il vous faut recevoir
recevoir la même chose. Sinon, vous êtes dehors. Sinon, vous êtes dehors. Voilà l'importance du Saint-Esprit. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. L'homme cherche toujours à se préparer lui-même. L'homme ne veut pas chercher la préparation de Dieu. Dieu te donne les matériaux pour te préparer. Mais l'homme cherche toujours à se préparer lui-même. Embellir les églises. Mettre les noms sur le registre. Dire que nous ici, une fois que tu es notre croyant ici, le ciel est ouvert pour toi. Mensonge. Mensonge. Amen. Le prophète dit, c'est depuis le commencement. Adam et Ève, ils ont péché. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et Adam et Ève, ils ont trouvé une solution. De se faire des feuilles de figuier. Le prophète dit, les feuilles de figuier, c'est une religion. Amen. Ils se sont préparés eux-mêmes. Mais ce n'était pas ça la préparation de Dieu. Et quand Dieu est venu, quand Dieu a commencé à crier, quand Dieu a commencé à les chercher, les feuilles de figuier étaient tombées. Ça pouvait les représenter. C'était une religion. Le prophète dit une religion, c'est une couverture. Et les gens se couvrent aujourd'hui. Je suis d'éternel. Je suis d'éternel. Je suis d'éternel. Ça n'a rien à voir. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour être un candidat pour le ciel. Pour entrer dans l'église de Jésus. Et pour le parent 21, le prophète dit, et s'il vous manque le Saint-Esprit, continuez à jouer comme vous voulez. Mais, tribunal en Zambie, le prophète dit, s'il vous manque le Saint-Esprit, et que la mort vous frappe, vous verrez que la religion faite de main d'homme ne résiste pas à l'ère de la mort. Papa ne sera pas là. Le pasteur ne sera pas là. Tu seras tout seul. Et la mort est déjà en face de toi. C'est à ce moment-là que tu vas regretter. Le temps que tu as passé, quand tu as négligé pour chercher le baptême du Saint-Esprit, quand le pasteur la mère criait, venez le recevoir. C'est sans argent, sans rien payer. Préparez-vous. Quand tu as encore envie, venez. Laissez tout. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toi, tu avais toujours des excuses. Tu avais toujours des raisons. Tu t'occupais toujours d'autres choses. Mais il y aura un jour que la mort te rencontre. C'est là que le prophète puisse toujours parler de ça. Le prophète est en train de dire, parler de cet homme ici. Il dit, oh, ne me dites pas le contraire. Je me suis tenu dans les hôpitaux. Et j'ai vu le médecin jeter l'hyposulfite au bras. Alors que c'était des diacres. Et tout le reste, c'est vrai. Il dit, je les ai entendus crier, dire, crier à la loi de leur pasteur, espèce de séducteur. Tu commences à injurier le pasteur. Espèce de séducteur. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Amen. Pardon, je ne veux pas qu'on m'injurie. Voilà comment je me coupe en morceaux. Amen. Pour donner ce que j'ai. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai la puissance du nom de Jésus. Je pense que j'ai quelque chose aussi. Je suis un serviteur de Dieu. Dieu ne peut pas m'appeler et ne pas me remplir du Saint-Esprit. Non. Commence à injurier le pasteur. Ils étaient des diacres. Ils étaient des prédicateurs. Mais ils étaient toujours là. Dans la séduction. À gauche, à droite. Oh, recevez. Non, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne dans un être humain. Tu dois les sentir vraiment crier à toi. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit, pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Écoute, le prophète dit, la vérité
serez arrivé au bout du chemin, continuons. Négligez toujours. Faites semblant. C'est pas un problème. Il y a un jour que nous avions commencé. Il y aura un jour qu'on va mettre fin. Et c'est la fin qui justifie le commencement. Et le jour que tu arriveras à la fin de ta vie, c'est ce moment-là. Quand tu vas faire l'inventaire, tu vas trouver que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et tu vois comment tu vas aller en enfer. Comme les jeunes hommes riches. La vérité se fera connaître quand vous serez arrivé au bout du chemin. Bien si la meilleure chose à faire, mon frère, ma soeur, c'est de se préparer pour cela maintenant. Voilà pourquoi nous pêchons la préparation. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Je disais à mes frères qui étaient venus pour le baptême le matin, vous voyez que l'essentiel, c'est que je cherche d'abord le visa. Écoute, vous pouvez avoir le visa peut-être des États-Unis ou bien du Canada. Souvent, le Canada, on te donne 5 ans. Multiple entrées. Mais l'essentiel est que j'ai déjà le visa du Canada, n'est-ce pas? Et je peux commencer à dire, je vais aller au Canada, je crois, peut-être dans 3 mois. Et mon frère peut me demander, comment tu vas partir? Maintenant, si nous avons un visa Canada. Amen. Mon visa est dans le passeport. Amen. Et nous avions dit que nous préparons pour les voies célestes, n'est-ce pas? Si tu as déjà le Saint-Esprit, tu dors calmement. Amen. Tu attends Jésus. Tu attends Jésus. On te demande qu'est-ce que tu fais? Je l'attends. Il est dans mon cœur. Il couvre toute ma vie. Amen. Je suis dans l'expectative. Même s'il vient cette nuit, j'ai l'assurance bénie. Je me suis déjà préparé. Je suis un candidat pour le ciel. Voilà pourquoi il faut chercher le Saint-Esprit. C'est pour ça que le prophète dit, c'est bien de se préparer maintenant. Mettez les choses en ordre. Soyez en ordre avec Dieu. Si la mort arrive, je ne peux pas douter. Je suis sûr que j'irai là où se trouvent les saints. Amen. Puisque j'ai le Saint-Esprit, il faut se préparer maintenant. Vous allez me dire, mais j'ai la foi. Je parle à l'église, je crois. Le prophète dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas aller en enfer. Qu'est-ce qu'il dit? Le prophète dit, Caïn était un croyant aussi. Il allait à l'église. Il fit un hôtel aussi. Il a aussi sacrifié. Comme Abel. Il allait dans l'église. C'était un croyant. C'était un religieux. Nous avons des religieux. Amen. Mais il dit ceci. Oh, merci Seigneur. Mais il n'était pas agréable. Caïn n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Le prophète dit, le diable aussi est un croyant. La Bible dit qu'il croit et il tremble. Il dit maintenant, si la croyance est la foi que tu as, sont les seules conditions pour être sauvé, alors le diable sera aussi sauvé. La Bible dit, le diable il croit et il tremble même. Il ne faut pas dire que non, moi je ne vole pas, je ne mens pas, je ne connais pas l'idée, donc si je vais partir au ciel. Non. Mon frère, le visa. Montre le visa. Est-ce que tu as le visa? Oh, écoute, moi je n'injurie pas, moi je ne vole pas. Non. Ici pour entrer, il faut le visa. Amen. Il faut le visa. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Je n'ai jamais entendu que le Saint-Esprit. Dehors. Allez dehors. Vraiment. Les prophètes disent la préparation aujourd'hui pour aller au ciel, c'est le baptême du.
Et vous devez savoir que le diable peut tout imiter. Mais le diable n'arrivera pas au baptême du Saint-Esprit. Et le diable a ses enfants. Vous allez voir comment il va décourager les gens à venir. Les gens auront toujours des raisons. Les gens auront toujours des raisons. C'est le diable qui te donne ces raisons-là. Le prophète dit tu veux prier, tu as sommeil toujours, c'est le diable. Amen. Pendant les réunions de réveil, le diable va t'occuper encore très bien. Il va te fatiguer très bien. C'est pour que tu ne puisses pas arriver au baptême du Saint-Esprit. Le prophète dit le diable ne peut pas arriver au baptême du Saint-Esprit. Mais le diable peut prêcher, le diable peut faire des miracles, mais il n'arrivera jamais au baptême du Saint-Esprit. Oui, vous avez l'exemple de Judas Iscariote. Judas Iscariote, il a fait des miracles. Il est allé prêcher. Il s'est réjoui avec les autres. Mais quand on en arrive au baptême du Saint-Esprit, il est allé se suicider avant. Amen. Mais il n'est pas arrivé au baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est comme ça avec les enfants du diable. Ne suivez pas les autres, mon frère. C'est la question de vie ou de mort. Vous allez toujours dire comme ça. Peut-être que c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on disait à Istanbul. Quand j'ai organisé les réunions de réveil, les gens ont négligé. Mais quand il y a eu des témoignages, quand les gens ont reçu le Saint-Esprit, les autres sont restés comme ça. Ils sont restés toujours comme ça. Et ils vont aller en enfer. Amen. Et ici, tu as placé cela dans mon cœur. Priez pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mes frères, venez, cherchons le baptême du Saint-Esprit. Si vous refusez, vous êtes le fils de Judas Iscariote. Amen. Vous êtes parmi les pharisiens modernes. Nous avons des pharisiens modernes aujourd'hui. Oui, ce sont les ouvriers d'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est quand tu sais faire quelque chose de bien, tu ne le fais pas. On te dit venez recevoir le Saint-Esprit. Toi, tu vas avoir des raisons. Tu es ouvrier d'iniquité. Il faut aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Devenir une nouvelle création. Et vous devez être en paix avec Dieu. Il faut que Dieu ait le visa. Amen. Et le visa, c'est le Saint-Esprit. Et pour avoir le visa du ciel, ça nécessite une préparation. Jésus est allé nous préparer une place. Donc tu penses que non, tu manges et tu dors bien. Et j'attends que Jésus puisse venir me prendre. Quel Jésus? Non. Jésus a dit, quand je vais partir, vous allez multiplier même la façon de prier. Vous allez prier que ton règne vienne. Si vous me cherchez comme vous cherchez l'argent, je me laisserai trouver par vous. Mais tu ne fournis aucun effort. Non. Ce n'est pas de Jésus que je connais. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, j'entre dans quelque chose là. Le plan de Dieu. Dieu a toujours été un mystère. Le plan de Dieu, mon frère, ma soeur. Le plan de Dieu, ou le dessein de Dieu, ça a toujours été un mystère pour les incroyants. Invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus n'est-il pas merveilleux? Amen. Dieu a toujours été invisible aux humains. A toujours été invisible aux incroyants. Mais il est visible aux croyants. Et les croyants disent Amen. Amen. Dieu est toujours invisible aux croyants. Et le plan de Dieu a été toujours un mystère pour les incroyants. Vous allez me dire comment expliquer ça? Oui, c'est par exemple le plan du Saint-Esprit. Les incroyants négligent cela. Alors que c'est sans argent, sans rien payer. Mais ils ne viendront pas. Ils n'arriveront jamais au baptême du Saint-Esprit. Puisque ça leur dépasse la tête. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Comment un homme, il n'est pas Pierre, il n'est pas Paul. Comment il va te donner le Saint-Esprit? Oui, Dieu travaille avec les êtres
Je crois que je sers le Dieu de Pierre. Et le Dieu que Paul avait servi. Le Dieu que Branham avait servi. Le Dieu de Barouti. Il est devenu mon Dieu. Amen. Je suis sûr. Il est le Dieu des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Je vais me poser la question. Seigneur, où se trouve Pierre? S'il était là, j'allais payer mon argent pour aller le chercher. Il allait se tenir ici, par des simples paroles, et le Saint-Esprit devenait ça. Mais Pierre est déjà au ciel. Si Paul était ici, j'allais le chercher. Il allait nous imposer les mains, et on allait tous recevoir les Saint-Esprit. Mais Paul est déjà au ciel. Si nous l'avons été là, j'allais le chercher là-bas, et il allait prier pour nous. Il est au ciel. Mais si Baruch était encore ici, c'est mon père spirituel. J'allais le prendre. Papa vient prier pour nous. Papa sauf du Seigneur. Et Baruch est au ciel. Où est le Dieu béni? Où est le Dieu de Baruch? Où est le Dieu de Branham? Il est le même hier, aujourd'hui, et Baruch est mon Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est que je suis capable de prier pour quelqu'un et il va recevoir le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Et c'est là, le plan de Dieu a toujours été un mystère pour les incroyants. Les incroyants, ça va leur passer. Ce sont les moqueurs. Ce sont les moqueurs du temps de la fête. Ils vont se moquer toujours de cela. Et pour les croyants, nous croyons que c'est la vérité. Amen. Oh, merci Seigneur. Le plan de Dieu a été toujours un mystère. A été toujours un mystère. Dieu est ordonné. Dieu ne peut pas venir comme ça sans préparer son peuple. Il a toujours préparé le peuple. Amen. Il a toujours préparé le peuple. Vous allez voir, la Bible dit, au temps de Noé, Dieu avait un secret. Le prophète dit, les secrets de destruction du monde ne se passant qu'entre Dieu et Noé. Deux personnes. Entre Dieu et qui? Oh, comment vous dites que non? C'est seulement Branham qui est le prophète. Mais est-ce que toi aussi tu es prophète? Oh, moi je suis évêque, mais tu n'es pas prophète. La Bible dit qu'on dit quoi? C'est prophète et il faut leur donner cette écriture. Le plan de Dieu pour sauver le monde au temps de Noé, le secret de l'arche, c'était entre Dieu et Noé. Le prophète dit, Dieu n'a pas dit à Israël sera une église. Dieu n'a pas dit cela au groupe des évêques. Dieu a parlé à un individu. Son nom c'est Noé. Et Noé devait prêcher et aux êtres humains et aux animaux. C'était l'évangile surnaturel. Tu refuses, tu pars mourir. Tu refuses, tu meurs. Tu refuses le déluge, je te prends. Amen. C'est ça le plan de Dieu. Et Dieu ne dit pas ça à tout le monde. Dieu a parlé à Noé. Construis l'arche. Je vais détruire le monde. Amen. Vous avez compris? On ne vous trompe pas. La Bible dit confiez-moi à ce prophète et vous réussirez. Vous posez la question. Mais Branham est déjà mort. Oui, Branham est mort. Mais écoutez, la Bible dit, quand Dieu a donné la loi à Moïse, il a parlé à Moïse, n'est-ce pas? Est-ce que Moïse était mort? Moïse était mort? Oui, Moïse était mort. Mais la loi de Moïse continuait. Dieu prend Josué, il lui dit ceci, pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas
voir qui? Si je dois mourir, je dois mourir ici. Je viens dans le message. Amen. Si je vais dans le message, je ne peux pas aller chez quelqu'un. Pourquoi? Dieu a envoyé un prophète. Ces gens-là, que Dieu me pardonne, ce sont des ouvriers d'iniquité. Amen. Comment je peux aller chez quelqu'un qui est ouvrier d'iniquité? Qu'est-ce qu'il va me donner? Qu'est-ce qu'il va me donner? Qu'est-ce qu'il va me donner? Ouvrier d'iniquité. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Ma soeur, nous avons reçu un message. Ce message nous prépare. Nous avons besoin de venir. Malgré le message, qui deviendra le message de fête de chair. Oh, merci Seigneur Jésus. Il a encore un pain. Vous voyez, je vais lire la parole. Merci Seigneur Jésus. Vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Merci Seigneur Jésus. Je voulais vraiment le dire comme ça. Il y a des gens qui sont venus me voir. Oh, moi, je vais voir l'ancien tel. Le pasteur de réveil tel. Je dis, moi, il n'a rien à me donner. Il n'a rien à me donner. C'est lui qui devrait venir ici. Parce que nous avons le message. Nous avons la plénitude de la parole. Depuis que les Saint-Esprit qui donne le message, vous nous retournez chez les je ne passe pas. Il est avec nous. Vous allez le voir. Il est vivant. Oh, merci Seigneur Jésus. Écoutez, pourquoi Dieu fait allusion au temps de Noé? Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Amen. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Et Jésus est en train de dire, en effet, dans les jours précédents les déluges, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient les enfants. Quand Noé est entré dans l'arche, ils ne se sont déroutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Jésus dit, il en ira de même au retour du Fils. Alors les deux qui seront sur le même lit, l'un sera pris et l'autre laissé, et des femmes qui monteront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants. Pourquoi vous ne savez pas l'heure que le Fils de l'homme viendra? Jésus, il nous donne les signes. Il dit ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même au jour du retour du Fils de l'homme. Nous sommes au temps de la fin. Maintenant, rentrons au temps de Noé. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? Qu'est-ce qui avait attiré la colère de Dieu? Premièrement, il y avait la multiplicité des gens. Voilà. Les gens étaient devenus nombreux sur la terre. Est-ce que c'est accompli aujourd'hui? Oui, monsieur. J'étais allé en Chine un jour. J'étais dans les tours de métro. J'ai failli tomber. Quand les Chinois venaient là, ils sortaient dans les tours là comme... je n'ai jamais vu une foule comme ça. Je voulais tomber, j'ai dit non. C'est la multiplicité des gens. Amen. Deuxième chose, c'est quoi? Les filles de Caïn. Les Caïnites étaient devenues belles. Aujourd'hui, c'est la beauté. Avec les produits de beauté, il n'y a pas encore de femmes laides. Toutes les femmes sont devenues jolies. C'est la même condition qui était au temps de Noé. Troisième condition, qui était au temps de Noé, qui était très difficile. Toutes les pensées des êtres humains n'étaient tournées qu'au mal. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les inquiétudes, les mauvaises pensées, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Moi ici, moi je n'ai pas ça. Moi, comment je vais voler d'elle? Comment je vais ravir sa femme?
Comment je vais les tuer? Comment je vais les escroquer? Est-ce que Dieu nous a créés pour ça? Nous disons que Dieu est notre environnement. Nous disons que tel père, tel fils. Est-ce que c'est ce que Dieu nous a demandé? C'est pour cela que Dieu s'était repenti. Et il a regretté pourquoi l'homme doit vivre longtemps sur la terre. Puisqu'il est né, il n'a que de mauvaises pensées. Ça ne sert à rien que l'homme puisse rester longtemps. Je vais seulement raccourcir son séjour. Car ses pensées sont mauvaises. Depuis le jour que nous sommes venus sur la terre. Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Depuis que tu étais enfant. Les mauvaises pensées. Tu grandis. Les mauvaises pensées. Et c'est le diable qui possède les gens. Et Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. C'est pour cela que Dieu a pris la décision. Il dit, je vais détruire l'homme sur la terre. Je ne me retrouve pas. Dieu nous a créés pour qu'il puisse se retrouver en toi. Dieu nous a créés pour que nous soyons des petits sur la terre. Dieu nous a créés pour que nous soyons ses représentants. Est-ce que nous le faisons? Nous pensons mal. C'est comme ça que Dieu a pris la décision de détruire l'être humain. Et Jésus dit, les mêmes conditions là vont reprendre avant la seconde venue. Qu'est-ce qui est encore arrivé? La présence d'un prophète. Amen. Ce n'est pas le temps de lire ça. Vous pouvez lire Genèse 6. Vous allez voir que la Bible dit que Noé a trouvé grâce devant Dieu. Pas seulement ça. Noé est un homme juste. Et la Bible dit dans Genèse 6 que Noé marchait avec Dieu. Noé, c'est le seul qui marchait avec Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a choisi. Et si tu marches avec Dieu aujourd'hui, peu importe les difficultés, tu seras l'ami de Dieu. Amen. Tu seras l'ami de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Le prophète dit, Dieu parla à Noé. Le secret s'est passé contre Noé et Dieu. Dieu ne le dit pas une église. Il y a tout le monde. Il donna à son messager un homme seulement, un prophète, le plan de construction de l'arche et les matériels à utiliser. Le plan de construction de l'arche et les matériels à utiliser. Que les dénominationnaires nous écoutent. Dieu avait donné cela à un homme. Pas dans une église, pas dans une dénomination, pas au groupe d'évêques, mais un individu. Peut-être un homme de la campagne, peut-être un villageois. Oh, merci Seigneur. Mais qui marche avec Dieu, marche avec Dieu, mon frère. Il sera l'ami de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit, Noé devait prêcher aux hommes et aux bêtes. C'est un évangile surnaturel. C'est ce qui arrive au temps de la fin. Dieu n'utilisera jamais beaucoup de personnes. Il va utiliser une personne. Et aujourd'hui, si tu arrêtes l'enlèvement, c'est un problème. Dieu va te dire, pourquoi tu n'as pas pris le message de Branham? J'avais envoyé Branham. Oh, mais Branham est venu après moi, oui. Mais c'est lui qui avait le message. C'est lui qui a le plan. C'est lui qui devait préparer l'épouse pour la seconde venue du Seigneur. C'est lui qui connaît les matériaux à utiliser. Merci Seigneur. Deuxième exemple, la préparation de retirer Israël en Égypte. C'est passé autour de Dieu et Moïse. Moïse seul. Mais ils étaient des milliers. Et Dieu choisit seulement Moïse. Les gens sont vraiment incrédules. Les gens sont incrédules. Les gens aiment leur propre gloire. Le secret c'était lui et Dieu. Les gens pouvaient dire,
comme c'était au temps de Moïse. Nous voyons Abraham, à Isaac et à Jacob. Oui, ce n'est pas ça le problème. Nous sommes tous l'enfant d'Abraham. Je comprends. Mais pour ce temps ici, c'est Moïse qui a les bâtons. Tu refuses Moïse, la terre va s'ouvrir et tu seras. Tu vas aller vivre dans les séjours. Vous connaissez les Coréens d'antan et la mer. Et nous les en avons aujourd'hui. Tu refuses le message de Frère Branham. Ce sont des ouvriers d'iniquité. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit que la préparation dans les Noé a duré 120 ans. Et il dit Dieu traite toujours seulement avec un individu. Et le secret de préparer une épouse pour l'enlèvement aujourd'hui, c'est pas autour de Dieu et un homme qui s'appelle William Mario. C'est lui qui a le message. Vous allez me dire comment ça? Mais vous pouvez lire dans la Bible. Il dit ceci, comme Moïse, dans Malachie 4, 5 et 6. La Bible dit quoi? Souvenez-vous de mon serviteur Moïse, à qui j'ai donné la loi à nos rêves. Il dit, souvenez-vous, comme je l'avais fait. Vous ne pouvez pas vous souvenir. Pourquoi les gens ne peuvent pas se souvenir? J'ai donné la parole à nos rêves. Pour la préparation des enfants d'Israël. Malachie 4, 5 dit, souvenez-vous de mon serviteur Moïse. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Élie le prophète. C'est William Mario Branham. Amen. Oui, celui Élie de Malachie 4. Jean-Baptiste c'était Malachie 3. Il devait préparer la première venue de Jésus. Et Malachie 4 prépare la seconde venue de Jésus. Je parle de la préparation pour le voyage céleste. Vous avez compris cela? On envoie le message qui nous prépare. Mange le message. Et tu ne pas le message. Amen. Le prophète, la Bible dit dans 2 Chroniques 20. Il dit quoi? Confiez-vous à ces prophètes. Est-ce qu'on a dit de se confier à eux? Amen. Et comment ces gens nous troublent? Ces gens nous troublent. Soyez calmes. Faites du bon côté. Sorti de balles, la vie est sortie de tiges, la vie est sortie de l'aigrettes, la vie est rentrée dans le grain. Et c'est le message de Frère Branham. Le Saint-Esprit va être communiqué. Confiez-vous à ces prophètes et vous aurez du succès. Nous sommes avec le prophète de la parole. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Je vais dépasser d'autres histoires. Vous connaissez d'autres histoires. Vous connaissez tout cela, mon frère, ma soeur. Oh, merci Seigneur. Le prophète est en train de dire quelque chose ici. Quand tu lis 2 Pierre 3, nous sommes au temps de la fin. Pierre a dit qu'au temps de la fin, il y aura des moqueurs du dernier jour. Ils étaient là aussi au temps de Noé. Ne vous en faites pas. Les moqueurs seront toujours là. Amen. C'est là que le prophète a démontré que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour s'est reposé. Et selon 2 Pierre 3, 8, la Bible dit qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans. C'est ça. Et 1000 ans sont comme le jour, n'est-ce pas? Que Dieu ne tarde pas pour l'accomplissement de sa promesse. Mais il use de patience. Il ne veut pas que nous puissions périr. Il veut que nous puissions arriver à la repentance. 1000 ans
sont comme un jour devant Dieu. C'est là que le prophète fait le calcul. Depuis que Dieu a créé, depuis Adam jusqu'à Noé, il y a eu des jours, ou 2000 ans. Et le prophète dit qu'après chaque 2000 ans, il y a toujours un événement qui se passe sur la terre. Quand les deux premiers 2000 ans étaient arrivés, Dieu a détruit le monde, n'est-ce pas? Avec la pluie antédiluvienne, n'est-ce pas? Mais après Noé, de Noé jusqu'à Jésus, il y a eu des jours qui sont 2000 ans, n'est-ce pas? Quel événement? C'est la venue de Dieu lui-même. Il est venu dans sa première venue pour nous racheter. Maintenant, depuis Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, nous avons combien? 2000 ans. Les frères, nous devons trembler. Quand nous disons que nous sommes au temps de la fin, nous sommes vraiment au temps de la fin. Et vous allez voir que l'homme a consommé ces 6 jours. Amen. 6 jours, c'est le chiffre de l'homme. 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est la mathématique de Dieu. Quand nous disons que nous sommes à la fin, nous sommes vraiment à la fin. D'ailleurs, nous avons consommé déjà 25 ans de vie. Nous sommes 2025. Nous sommes déjà entrés dans les jours du repos de Dieu. Puisque le 7e millénaire n'est pas à nous. Je n'ai pas le temps de lire. Vous pouvez voir l'Hébreu 4. Nous avons déjà consommé 25 ans. C'est pas ça. 25 ans consommés. Déjà 25 ans. Et vous pensez que Jésus va tarder pour venir? Il dit ceci, dans l'Hébreu 4. Il dit le 7e jour, c'est la venue du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Le 7e jour, c'est le 7e millénaire. Amen. Amen. Nous sommes déjà en train nous sommes entrés dans les jours du Seigneur. Et Dieu a déclaré selon Hébreu 4, vous pouvez lire ça, qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Amen. Dieu a déclaré qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Et le 7e jour, c'est le jour du repos de Dieu. Et nous avons déjà consommé 25 ans de Dieu. Amen. Le 7e jour, et Dieu va détruire et nettoyer la terre. Car la terre a vieilli. C'est pourquoi Dieu a envoyé le prophète de Malachie 4:56 pour avertir le monde avant qu'il puisse détruire. Amen. Mon frère, ma soeur, avec ça, toi qui fais des projets là, oh, je vais aller là-bas. Nous sommes en train de consommer déjà. Nous sommes en train dans le 7e millénaire. Lisez Hébreu 4, vous allez voir que Dieu a juré qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Et toi qui ne veux pas chercher l'huile dans ta lampe, tu vas rester. Amos 3:7, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans pour autant confier ses secrets à ses serviteurs. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans Daniel 12, il y a beaucoup de promesses du temps de la fin. Je sais que vous le connaissez déjà. Dieu a dit à Daniel, va en paix. Ces choses seront tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Tu vas te réveiller pour ton héritage. Mais Dieu secret ce message. Amen. Ce message, c'est le message de Frère Branham. Plusieurs diront, et la connaissance nous connaissons l'enseignement du serpent. Le divorce. Nous nous préparons. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Vous allez nous dire que nous, on n'a pas la parole. Nous, on a la parole. Dis-moi maintenant, c'est la parole. Dieu se trouve dans sa parole. Et la parole, c'est le message de Frère Branham. Ce sont des choses qui ont été tenues secrètes. Depuis Daniel, et Jean est venu. Apocalypse 10 et 7.
messager. William Marion Brana. Amen. Tu refuses de Talio. Nous reposons là-bas. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. La vie de l'époux, il est dans la joie. Quand il voit l'épouse et l'époux s'embrasser. Le message ici, c'est la lettre d'amour. Il a envoyé son époux. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors qu'est-ce que je peux dire? Paul avait dit ceci. Dans Hébreux 4. Ils n'entreront pas dans mon époux. Mais écoutez, mais Dieu dit, mais il y a un groupe de gens. Une catégorie. Ce sont ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Ceux qui ont accepté et qui obéissent au message de l'heure. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ce sont ceux-là qui vont entrer dans les jours de l'époque de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous préparer pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Le dernier prophète, le témoin de Dieu. De ce dernier âge, c'est William Marion. Selon Hébreux 11:16, la Bible dit qu'il y a une gloire qui nous entend d'ici là. Beaucoup sont morts. On saluait de loin. La Nouvelle Jérusalem. La ville sainte. La cité céleste. Dont l'architecte et le constructeur, c'est Dieu lui-même. Et Jésus-Christ, le roi des rois, est allé préparer. Dans cette cité où l'agneau et la lumière, j'aime beau parler là-haut, et je libérerai des soucis. Je manierai où l'agneau et la lumière. Jésus-Christ, le roi des rois, a préparé pour les élus, ceux qui sont morts, espèrent qu'un jour, ils entreront là-bas. Pourquoi? Ils ont le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut voir le visage. Même si tu meurs aujourd'hui, tu as de l'espoir. Un jour, quand il descendra, les morts qui se ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons changés à l'instant. Et nous irons se rencontrer. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je vais commencer à chuter. Frère Madame a dit ceci. Écoutez. Il dit ceci. J'ai prêché comme Pierre et Paul. Amen. C'est pour ça qu'il a dit si c'est de Pierre et Paul entre, et bien aussi entreront. Il n'a pas dit cela devant un évêque. Il n'a pas dit cela. Oh, merci Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Il n'a pas dit cela devant un évêque. Et pas un archevêque. Il a dit cela devant les trônes blancs. Devant les trônes blancs. Oh, merci Seigneur. Il a dit, quand on lui a posé la question, madame, tu seras jugé. Je serai jugé. Est-ce que Pierre, Paul, seront aussi jugés? Tout celui qui a prêché la parole, comme toi la mer, il sera jugé. C'est pour cela que je répète les prophètes. Le prophète a dit, si c'est de Pierre entre, et de Paul, les miens aussi, ils ont prêché le baptême au nom du Seigneur Jésus. J'ai prêché le baptême au nom du Seigneur Jésus. Ils ont prêché le baptême du Saint-Esprit. J'ai prêché le baptême du Saint-Esprit.
ministère de Paul. Le ministère de Paul avait 3 étapes. Écoutez, c'est ce que Branham a suivi. Premièrement, la fidélité à la parole de Dieu. Amen. Rester fidèle. Branham me dit, si je meurs, enterrez-moi avec ma Bible. Je crois chaque jour. La fidélité à la parole de Dieu. Un chrétien doit rester fidèle à la parole. Dieu doit avoir raison. Et toutes les promesses sont oui pour nous. Amen. Sont oui pour Dieu. C'est amen pour nous. Quand il décide une promesse, il seulement amen. Pourquoi? Mais puisque tu es croyant, il faut manger la parole. C'est une nourriture. Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce que Paul faisait? Il était fidèle à la parole de Dieu. Il prêchait. Il était un modèle pour ses brebis. Et pensez doit être un modèle. Il doit croire à la parole de Dieu. Je crois par la grâce de Dieu. C'est ce que je fais. Paul avait la puissance de l'esprit pour démontrer ce que la parole disait. La puissance de l'évangile. Paul avait la mécanique. Il avait aussi la dynamique. Il pouvait dire que j'étais venu vers vous. Je ne pas seulement avec Abraham a dit. Abraham a dit. Par la puissance. La démonstration de la puissance de Dieu. Dieu, prions, que Dieu exauce nos prières. Merci Seigneur. Voilà le modèle de prédicateur. Le modèle de Paul. Troisièmement. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Paul, il devait porter de toute évidence les fruits de l'Esprit de Dieu. Paul avait le devoir d'amener chaque chrétien au baptême du Saint-Esprit. Quand j'ai lu ça, j'ai dit non. C'est ce que je dois faire. Sinon, ce n'est pas une église. Une église, le pasteur, chaque brebis, il doit l'amener au baptême du Saint-Esprit. Mais si c'est une brebis têtue, c'est une brebis têtue. Mais une brebis qui écoute la parole de Dieu, le pasteur a une responsabilité d'amener chaque brebis au baptême du Saint-Esprit. C'est une réalité. Vous voyez ce que je fais, c'est je suis scripturaire. Amen. Vous devez venir pour recevoir le Saint-Esprit. Quand je prie, je dis ça à Dieu. Je dis Seigneur, c'est parmi mes, comment disent les Français, les prérogatives. C'est ça. C'est parmi ma commission. J'ai la commission d'amener chaque enfant de Dieu au baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on va avoir une église. Mais il faut amener chaque brebis au baptême du Saint-Esprit. Et on ne peut donner que ce qu'on a. C'est là où c'est tout le problème. Quand tu n'as rien, tu vas me donner quoi? C'est pour cela qu'il faut chercher la chose. La personne qui a reçu la chose. La personne qui va te donner ce et le Saint-Esprit se transmet. Voilà la personne qui a le Saint-Esprit. Je peux dire, je te donne le Saint-Esprit. Ça, je te donne. J'ai le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur Jésus. C'est le départ, c'est que sous le repose. Et le prophète dit, l'enlèvement nécessite une préparation. Je suis en train de prêcher sur la préparation pour le voyage. Nous allons dans notre pays. Nous sommes des pèlerins de passagers. Mon frère, ma
sœur, est-ce que tu as déjà le visa pour le saut? Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance bénie. Il faut avoir l'assurance vie. L'assurance vie. Est-ce que tu as déjà l'assurance vie? Mais c'est sans argent, sans rien. Venez recevoir. Oh, merci Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? L'enlèvement demande une préparation. Il faut vivre conformément à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, chaque jour, le prophète dit qu'il doit comparer chaque fois ta vie à la parole de Dieu. La parole doit être un miroir. Ça doit être un miroir. Que tu dois te mirer chaque jour. C'est ça le chrétien. Qui est un miroir pour le chrétien. C'est comme ça que tu vas vaincre Satan. Ça va nous dire surtout faire un effort pour vivre comme Jésus. Et troisièmement, le prophète dit cette préparation est individuelle. C'est secret. C'est individuel. Ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Nous venons de lire ici que les deux qui sont sur le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Ça veut dire quoi? Celle qui se prépare, celle qui n'a pas négligé, celle qui a l'huile dans sa lampe, celle qui est toujours, qui espère aux choses invisibles. Dieu va prendre une. Et l'autre laissée. Les deux femmes qui voudront. Maman de André, paf, maman d'André a disparu. Mais maman d'André, quand vous étiez en train de faire là, maman d'André avait préparé. Amen. Il avait toujours son visa. Tu travailles, tu as ton visa. Tu sors, tu regardes. Je pense que bientôt le voyage sera. J'ai déjà le visa. Amen. Je sais que le Seigneur revient bientôt. Ah, merci Seigneur. Quelqu'un veut reçu le Saint-Esprit. Vous pouvez marcher. Demandez le ciel. Oh, je pense que le Seigneur va venir. Je pense qu'il est trop là. Je veux quitter le monde de péché. Voilà quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. La préparation est individuelle. N'aimez pas les autres. N'aimez pas les autres. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu 25:4. Je dois terminer. Il dit, mais les vierges sages. Les vierges sages prirent l'huile. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ils prirent l'huile dans l'air là. Amen. Amen. Le prophète dit dans les dépenses secrets soudains de l'église, au paragraphe 114, il dit ceci, du 12 octobre 58. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci, gardez l'huile dans votre lampe. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Ne laissez jamais cela s'épuiser en vous. Amen. Amen. Ne laissez jamais l'huile s'épuiser en vous. Écoutez ce que le prophète dit. Lorsque vous sentez votre amour s'éteindre, votre sincérité vis-à-vis de Christ et de la cause, allez rapidement celui qui a la fontaine d'huile et achetez-vous un remplissage du Saint-Esprit. Amen. Puisque Jésus a dit, je m'en vais préparer une place au ciel. Après je reviendrai pour prendre afin que là où je suis, vous y soyez. Donc l'enlèvement, le prophète dit, est une promesse faite par Jésus-Christ lui-même. Mais cela demande une préparation individuelle. Est-ce qu'on a dit que c'est collectif? C'est individuel. C'est toi-même qui te prépares. Amen. Faites attention.
Ne regarde pas ton voisin. C'est toi qui vas aller aussi. Je disais à mes enfants, oui, le prophète a dit que les enfants des pasteurs, être enfant de pasteur, ce n'est pas une garantie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, le monde va t'emballer. Le monde va t'attirer. La musique du monde va t'attirer. La mondanité va t'arracher. Et tu vas aller en enfer. Amen. Je prie pour mes enfants. Mais je veux que chaque enfant puisse. Comment nous avions commencé? Nous avions dit c'est le poids du combat. Amen. C'est le poids du combat dans les chaînes de foi. Moi, quand j'ai eu le souci du Saint-Esprit, je l'ai cherché et j'ai trouvé le Saint-Esprit. Amen. Oh, merci Seigneur. Paul a dit, je suis en train de chuter, que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une épouse, sans tâche, ni ride, ni lienne. Il y a une épouse de Jésus là sur la terre. Et la Bible dit l'épouse c'est elle-même. On a donné les matériaux possibles. Et l'épouse se prépare. Amen. Je vais dire quelques citations ici pour vous. C'est dans les noces de l'agneau. J'avais déjà dit ça, vous avez lu 53, 54, 55 les paragraphes. Il dit ceci. Nous savons qu'il y aura une épouse. Amen. Et qu'il y aura un souper de noces qui sera servi au ciel. Vous pouvez tout oublier. Mais moi je sais qu'il y a une épouse. Tout le monde le sait. C'est Dieu qui parle de l'épouse. Amen. L'épouse va refléter son mari. L'époux est la parole. Et l'épouse doit devenir aussi la parole. Nous savons qu'il y a une épouse. Et qu'il y aura un souper. C'est lui-même qui a dit. Je m'en vais vous préparer une place. Il a dit je ne mangerai plus avec vous ce pain et ce coupe jusqu'à ce que je mangerai avec vous dans le royaume de mon Père. N'oubliez jamais cela. Qu'il y a une épouse, il y a un souper de noces. Amen. Qui sera servi au ciel. Il dit cela aura lié aussi sûr que les noces qui sera servi au ciel. Il dit cela aura lié aussi sûr que Dieu existe. Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Oui. Il y aura un souper de noces. Comme tu vois que Dieu existe, sache qu'il y a une épouse sur la terre qui se prépare avec le message de l'heure. Amen. Qu'il y aura un époux qui est au ciel, qui prépare là-bas, qui viendra nous prendre. Amen. Et nous savons que ceux qui forment cette épouse seront son église. Et qu'ils apparaîtront devant lui sans tache, ni ride, ni lien de sang. Et maintenant, ils ont ici sur terre les matériels nécessaires pour se préparer. Dites-moi c'est quel matériel? C'est le message de Frère. Amen. C'est le message de Frère Branham. Frère Branham a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Si vous allez en enfer, c'est votre problème. Le Saint-Esprit, c'est dans le message, tu as le Saint-Esprit. Les bénédictions, c'est dans le message. Tout est dans le message. Vous cherchez Dieu, c'est dans le message. Oh, merci Seigneur. Il dit, si vous remarquez bien, il est dit, elle s'est elle-même préparée. C'est ce que tu dois manger la parole.
Jusqu'à ce que tu deviendras la parole faite chair. Amen. Au Parole 54, il dit, écoutez ça. Il dit beaucoup de gens disent ceci. Si le Seigneur me délivre de ce mauvais esprit, si le Seigneur me délivre de la boisson, si le Seigneur me délivre des jets d'argent, si vraiment le Seigneur me délivre du mensonge, si seulement le Seigneur me délivre du vol, alors je le servirai. Écoutez ce que le prophète dit. Le vol, c'est ce que les gens se disent. Ils attendent que le Seigneur puisse les délivrer. Non. Quand on me dit tu dois faire quelque chose. Parole 55, il dit, mais cela dépend de vous. Vous devez prendre une décision. Vous devez aussi faire quelque chose. Amen. Vous devez aussi faire quelque chose. Puisque la Bible dit que ceux qui vaincront hériteront tout. J'avais prêché sur comment puis-je vaincre. Comment tu auras la couronne alors que tu n'as pas vaincu? Tu dois mériter la couronne de gloire. Les anges n'auront pas de couronne. Puisque les anges n'ont pas combattu. Amen. C'est nous qui aurons des couronnes. Couronne de gloire. C'est réservé aux vainqueurs. Si vous regardez dans l'Apocalypse, surtout dans la Odyssée, les vainqueurs vont s'asseoir avec moi sur trône. Mais tu attends que Dieu si tu aimes. Non. Prenez une décision ce soir. Abandonnez le monde. Abandonnez le péché. Et Dieu t'aidera. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est ça que le prophète dit. Ceux qui vaincront hériteront tout. Tous ceux qui vaincront, il dit, vous avez le pouvoir de faire cela. Mais vous devez avoir la volonté d'abandonner. Amen. Ce qui manque les gens, c'est la volonté. Les gens s'accrochent au péché. Mon frère, nous tous ici, un jour on a pris la volonté. La décision d'abandonner. Ne pensez pas que moi je suis sorti d'ici. J'étais aussi attiré par le monde. Je faisais aussi le mal. Oui, je continue à trébucher, c'est bien. Mais je me réponds. Je reviens à Dieu. Amen. Et j'ai la volonté. J'ai la volonté d'abandonner. Pas le péché. Je suis un enfant de Dieu. Le péché, ce n'est pas ma nature. Tu dois avoir la volonté d'abandonner. La Bible dit, elle s'est elle-même préparée. Quelqu'un qui se prépare, il doit abandonner ça. Il doit abandonner ça. Il regarde dans le miroir de Dieu. Seigneur, quand tu me regardes là, qu'est-ce qui est encore attaché à moi? Qu'est-ce qui est encore attaché à moi? Rappelle-moi, je vais tout abandonner. Je vais tout abandonner. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. Je lis quelque chose pour terminer. Dans l'invitation, il dit ceci. Pourquoi nous soucions-nous de ce que le monde dit de nous, les véritables chrétiens? Le monde se moque de nous. Mais pourquoi nous devons nous soucier de ça? Amen. Ça c'est le prophète qui l'a dit. Que nous importe si nous devons être méprisés ou rejetés? La Bible dit, heureux le débonneur, car ils hériteront la terre. Amen. Vous devez être dans la joie, puisque le fils du patron va venir un jour et nous irons au souper des noces. Amen. Un jour je parlerai sur ça. C'est le prophète qui a prêché là. Si le départ secret soudain de l'épouse. Quand le prophète est en train de parler de ça, il parle du choix de
d'un prince qui est allé quelque part pour chercher une épouse. Il ne cherchait pas vraiment la beauté, il cherchait le caractère. Amen. Le caractère. Une bonne femme, c'est le caractère. Ce n'est pas la beauté. La beauté physique n'est rien. Si la beauté spirituelle est décevante, et le caractère doit être le caractère de la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que notre sœur a chanté Aboninga. C'est là qu'il s'est inspiré. Amen. Oh, merci Seigneur. Terminons cela. Il dit le fils du patron va venir un jour. Et nous irons souper de noces. Qu'est-ce que ça change? Si nous aimons son apparition. Mais le Fils de Dieu ne plaisante pas. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau. En aucun cas. Peu importe combien vous semblez bon, combien vous êtes attaché à l'église, peu importe votre rang dans le pays. Vous pourriez être un politicien. Vous pourriez être dans l'église catholique. Dans n'importe quelle église. Mais si un homme est né de nouveau, il n'entrera pas au ciel. Le prophète dit, pas de Saint-Esprit, pas de ciel. Oh Jésus. Amen. Amen. Cela doit nous interpeller. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, ne ratez pas ces réunions de réveil. Saisissez l'occasion. J'ai fait cela à Istanbul et j'ai eu le résultat. Je suis allé faire ça à Chypre. Mon fils qui est de Chypre est là. Il y a eu des résultats. Et aujourd'hui, j'ai fait ça. Je commence avec ça à Kinshasa. Amen. Puisqu'il y a un besoin. Le Dieu qui m'avait aidé à Istanbul, qui m'avait aidé à Chypre, c'est le même Dieu qui me dira ici. Je compte sur lui. Si vous vous préparez, très bien, arrangez tout, mettez tout en ordre, Dieu va vous remplir. Amen. Le Saint-Esprit est là. Un cantique, on va adorer le Seigneur. Levons-nous, on va adorer le Seigneur. La préparation pour le voyage céleste. Est-ce que tu as déjà ton visa? Tout est le s'accomplit ce sous ton Dieu. Annonçant la venue du Seigneur. Tu dois prier. Oh, bientôt s'ouvrira le ciel. Oh, combien de temps passez-vous? Nous restons mes frères, nous restons.
prier. Nous sommes entrés déjà dans le 7e millénaire. 7e millénaire, c'est le jour de Dieu. C'est le millénaire de Dieu. Et nous avions déjà consommé 25 ans de Dieu. L'enlèvement peut nous surprendre. Des moments à l'autre, mon frère. Il n'y a même plus de prolongation. Tout est fini. Tout est fini. Tout est fini. Le pouvoir bientôt venir. Es-tu déjà prêt? Tu es sûr que tu as l'huile dans ta lampe? Tu es sûr que tu t'es préparé? Que tu as le visa pour ce royaume céleste? C'est la question ce soir, mon frère, ma soeur. Ici, nous avons toujours des déceptions. Nous sommes rejetés, abandonnés. Mais il y a un mari capable qui nous a aidés. Mon frère, ma soeur, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné. Amen. Je vais prier pour vous. Si tu as un besoin, tu es malade, je me tiens ici en tant que son représentant. Je suis son serviteur. Je peux t'oublier, mais je sais que je suis son serviteur. Et qu'il m'a toujours exaucé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu notre Père Céleste, je viens de prêcher la vérité, Seigneur. Que cette préparation demande au Seigneur Jésus, il y a des conditions qui sont liées à cela, Père. Pour aller au ciel, il y a des conditions. C'est le visa pour le ciel. C'est le Saint-Esprit, Seigneur. Paul pouvait dire à ces prédicateurs d'Éphèse, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est tout ce qu'il nous faut, Père éternel. Nous sommes ici pour le recevoir, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, j'ai prêché ta parole. J'ai répété les prophètes et la Bible. J'ai répété Paul et Pierre. J'ai répété William Marion Branham. Oh Seigneur Jésus, et c'est ta parole. Confirme-la, Seigneur, que celui qui est prêt ce soir, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, accorde-le, Père. Celui qui est malade, qu'il puisse sortir ici guéri. J'ordonne à tous les démons de maladie de quitter le corps de tes enfants. Maintenant même, je chasse chaque démon de maladie. Sortez, quittez le corps des enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Allez dans les lieux arrivent. Seigneur, ceux qui sont captifs, qu'ils soient libérés. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir aidés, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. Je ne savais pas comment le dire, mais tu m'as aidé, Seigneur, à parler de ces choses. Seigneur Jésus, j'ai prêché la vérité. Confirme cela, Seigneur. Quand Paul pouvait dire que j'étais venu vers vous, non pas avec des citations de la Bible, mais par la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir au milieu de nos Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, exauce ma prière. Accompagne chacun de nous, Seigneur. Que l'onction de Dieu puisse saisir de chacun de nous, Père. Que nous puissions ruminer cette parole. Oh Seigneur, car il y a un voyage. Nous sommes des pèlerins passagers sur la terre. Il y a une cité où la nuit est la lumière. Oh Dieu Tout-Puissant, il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit qui font partie des chrétiens. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être disqualifiés après toute cette souffrance. C'est rejet. Oh Seigneur, c'est mon cœur. Que nous ne puissions pas manquer le ciel. Accorde-nous le ciel. Accorde-nous le baptême du Saint-Esprit. Que la même pluie
qui était tombé sur les servantes qui étaient dans la chambre haute. Que cela puisse se répandre au milieu de nous. Car nous sommes des ouvriers de la 11e heure. Il n'y a qu'un seul salaire, Seigneur. Oh Dieu, ceux qui étaient à la première heure, les pierres et les Paul, les gens que les gens, ils ont le même salaire. Malgré qu'ils ont enduré au cours de la journée. Oh Seigneur Jésus, le salaire est unique. C'est le même Saint-Esprit qui était dans Pierre, qui était dans les apôtres. Que cela puisse se répandre parmi chacun de nous. Que nous soyons remplis du même Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Accorde-le, mon Dieu. Tu es notre Père. Voyons que tu nous as exaucés. Merci notre Dieu. De la gloire, de l'honneur, de la Seigneur Jésus, nous allons continuer avec ces réunions de mains. Fortifie chaque frère, chaque enfant de Dieu, pour que nous puissions, Seigneur, saisir l'occasion et venir ici pour te recevoir, Seigneur. Enlève la fatigue, les distractions que le monde Satan est en train de mettre devant de nous. Nous voulons que tu nous aides, Père, à être ici demain encore pour encore écouter la parole de Dieu. Quand tu vas nous parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Oh Dieu, nous nous attendons à toi. Bénis chacun de nous. Bénis les offrandes. Chacun qui mettra quelque chose. Que tu puisses bénir chacun qui mettra quelque chose dans le panier. Bénis le travail de tes enfants, Seigneur, qui ne manquent de rien, Seigneur Jésus. Nous sommes au temps de la fin. C'est sur la terre que nous avions besoin d'argent. Donne l'argent à tes enfants qui ne manquent de rien. Seigneur, accorde les moyens financiers. Bénis le travail de tes enfants. Ceux qui n'ont pas du travail, donne-leur du travail. Au nom du Seigneur Jésus. Quand tu as dit, vous serrez la tête et non la queue. Sois avec nous pour le reste, Père. Alors que nous continuons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudissez encore pour le Seigneur Jésus.